C'est au cœur de Bruxelles, capitale de l'Europe, que l'Alliance des démocrates et socialistes du Congo, ADESCO, a officiellement lancé ses activités dans l'espace Benelux. Une cérémonie marquée par une forte mobilisation de la diaspora congolaise, venue écouter le message de son président national et autorité morale, Tony Kankushiku, également haut représentant du président de la République, Félix Tshisekedi. Dans une ambiance conviviale et haute en couleurs, cette rencontre a permis la présentation officielle des animateurs et responsables du parti dans la région du Benelux. Une équipe appelée à porter la vision et les ambitions de cette jeune formation politique créée en 2023. Prenant la parole devant plusieurs dizaines de Congolais établis en Europe, Tony Kankushiku a présenté les valeurs fondatrices d'ADESCO ainsi que les objectifs que poursuit les partis pour l'avenir de la République démocratique du Congo. Il est temps pour nous maintenant de déployer notre parti. Parti politique ADESCO, vous avez vous tous vu qu'il est composé des démocrates socialistes. Donc c'est l'alliance des démocrates socialistes. Démocrate, c'est là on comprend la démocratie. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Et socialiste veut dire qu'on veut le partage équitable de nos richesses. Nous avons un pays riche, mais nos richesses doivent être partagées équitablement. Voilà notre objectif. Nous sommes tous issus de l'UDPS, qui est le parti mère avec lequel nous avons lutté. Mais aujourd'hui, comme on dit, moi on a collé. Il faut Bimananda comme parent à Bala, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous sommes majeurs, adultes, nous devons aussi prendre notre chemin. Nous avons décidé de créer ce parti, ADESCO, qui évolue aux côtés de l'UDPS. Il a particulièrement insisté sur le rôle stratégique de la diaspora dans le développement du pays, appelant les Congolais vivant à l'étranger à rejoindre massivement les rangs du parti. Selon lui, ADESCO attend également défendre les intérêts de la diaspora congolaise et renforcer la participation dans les grands débats qui concernent l'avenir de la nation. Et moi, venant de la diaspora, je me suis dit qu'il ne fallait pas laisser la diaspora derrière. Il faut absolument que ADESCO s'implante aussi dans la diaspora. La diaspora est une force très très importante pour le pays et pour le développement du pays. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons inauguré notre siège ici à Saint-Josse. Il n'est pas très loin d'ici. Donc à partir de demain, dans les jours qui viennent, vous serez tous accueillis là-bas pour ceux qui veulent et ils pourront adhérer, prendre connaissance et connaître le parti en profondeur. Et donc, c'est votre parti, soyez à l'aise, venez vous imprégner d'ADESCO. Abordant la question de l'éventuelle révision de la Constitution, sujet qui alimente actuellement le débat politique en RDC, Tony Kankushiku a réaffirmé la position de son parti. Pour lui, toute réforme constitutionnelle doit avant tout être soumise à la volonté souveraine du peuple congolais. Le président Tshisekedi est un démocrate et il est issu de la démocratie, d'un combat politique. Nous tous, nous sommes issus de ce combat politique. Et donc nous devons continuer à véhiculer ces valeurs que nous ont prônées notre cher Papa Étienne. Le combat autour du changement ou de la révision de la Constitution, justement, ne doit pas tourner autour de la personne du président de la République, mais autour du peuple. Je vais m'exprimer. Il y a plusieurs imperfections dans notre Constitution. Ici, je suis en face de vous, la diaspora. Je vais commencer par parler d'abord de ce qui vous concerne. Nous allons à l'étranger, nous nous intégrons dans ces pays, nous prenons la nationalité. Nous ne le faisons pas parce que nous voulons nous détacher du pays, mais nous le faisons parce que nous voulons nous intégrer et jouir des mêmes droits que les nationaux de ce pays-là. Mais le fait que notre Constitution ne consacre pas la double nationalité vous empêche à vous de vous épanouir dans votre pays.
Il y a une loi qui va être votée sur le contenu local. Le contenu local, ça veut dire que toutes les entreprises qui vont venir investir au Congo devront utiliser la main-d'œuvre congolaise, la sous-traitante congolaise et tout ce qui va avec. Mais au jour d'aujourd'hui, la diaspora est exclue parce qu'elle est réservée aux Congolais. Mais les membres de la diaspora sont Congolais, mais ils ont des fois acquis des nationalités étrangères. Cette question doit être réglée, c'est une question très importante. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens de la diaspora veulent entreprendre. Beaucoup de nos jeunes, de nos enfants sont nés ici, ils sont nés belges, mais ils ont envie de rentrer au Congo, ils veulent connaître leur pays. Il faut leur accorder cette chance de pouvoir œuvrer aussi dans notre pays. Nous avons un grand et beau pays, nous avons besoin des forces de tout le monde pour le développer. Quand on va au Congo aujourd'hui, des fois on est désolé de voir ce qui se passe, mais c'est parce que beaucoup de nos frères là-bas n'ont plus de repères. Ils ont besoin de la diaspora. Cette diaspora qui vient des pays développés peut aller sur place pour donner aux gens les lignes de conduite, pour montrer comment doivent se faire les choses. Donc il est très important pour nous d'intégrer la diaspora dans le programme de développement du pays. Rien que pour ça, il faut réviser notre constitution. Je ne parle pas de changement, je parle d'abord de révision. Il y a plusieurs autres articles où ça pose des problèmes de gestion au niveau de l'État. Ces articles doivent être revus. C'est ce qu'on appelle la révision. Il y en a qui prônent le changement. Ils ont leurs raisons. Peut-être que la révision aussi, elle est large, parce que notre Constitution compte 229 articles. Je suppose qu'à partir d'un certain nombre d'articles qu'on peut toucher, ça devient une autre Constitution. C'est normal qu'on parle de changement. Mais on n'en est même pas encore là. Au jour d'aujourd'hui, il faudrait analyser ça en profondeur et le présenter au peuple. C'est le peuple congolais qui va décider de ce qu'il veut faire de son avenir. Le président national d'ADESCO a également invité les Congolais à faire preuve de discernement face au discours des manipulations et de désinformation entourant cette question. Il a plaidé pour une démarche démocratique fondée sur la consultation populaire, estimant que le dernier mot doit revenir au peuple. C'est pourquoi moi je demande à tous les membres de la diaspora de ne pas se laisser manipuler dans ces discours autour du changement de la Constitution. Il faut analyser ça en profondeur. Il faut que chacun puisse, tous ceux qui veulent le changement, ceux qui ne veulent pas le changement, doivent pouvoir donner au peuple les raisons pour lesquelles ils veulent changer ou ils ne veulent pas changer. Ça ne doit pas être juste limité à des individus, parce que c'est l'avenir du Congo qui en dépend. À travers cette implantation officielle en Europe, ADESCO affiche sa volonté de renforcer son ancrage au sein de la diaspora et de mobiliser le Congolais de l'étranger autour de son projet politique et social pour la République démocratique du Congo.